Dans cette vidéo, on va parler de Vitalik Buterin, le fondateur de l'Ethereum, qui se débarrasse en fait de tous les jetons clones du Shiba Inu. On reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre quel est l'impact que Vitalik a sur le Shiba Inu. Donc Vitalik Buterin a vendu une importante part de ses Dogecoin, qu'il a en fait une fois de plus reçu sans son consentement, empochant au passage plus d'1 million de dollars. On aimerait bien avoir les mêmes virements gratuits que lui. En fait, les transactions sur l'Etherscan, elles montrent que les Dogecoin, donc pas Dogecoin, mais plutôt les monnaies de chiens, constituent la majorité des jetons vendus. En fait, parmi elles, Buterin a vendu environ 200 trillions de jetons Shizu, 180 trillions de jetons Doge Inu et environ 224 trillions de jetons Kishu Inu, mais également 373 trillions de jetons Baby Shiba et des trillions d'autres pièces de chiens. En fait, la majorité de ces altcoins, ils ont fortement perdu de leur valeur après sa vente. Donc en gros, Vitalik, il a tué la majorité de ces monnaies-là. Par exemple, le Biba, donc Baby Shiba, il a baissé de 70% au cours des dernières 24 heures. Le Shi, il a perdu 50%. Il y en a d'autres qui ont perdu 10% en une journée. Il avait dit dans un tweet, ne me donnez pas de jetons ou de pouvoir décisionnaire dans votre projet sans mon accord. Cette fois, il a échangé ses pièces sur les thèmes de chiens contre des éthers, des jetons de curve et des fantômes. D'ailleurs, un regard sur les transactions, il nous montre rapidement qu'il a gagné au moins 1,3 million de dollars, soit 340 éthers. En mai dernier, les créateurs du Shiba Inu, donc le tueur de Dogecoin, ont déposé 50% de l'approvisionnement total de la crypto-monnaie dans le portefeuille de Buterin. Et ce dernier, il a utilisé les pièces pour faire des dons à des organismes de bienfaisance, notamment un don de 50 trillions de Shiba au fonds contre le Covid en Inde. Voilà, c'est suite à ce mouvement de Vitalik que le Shiba a perdu 50%. Et c'est pour ça que le Shiba Inu a du mal à avoir plus de valeur, parce que ces jetons-là, qui devaient être morts, donc brûlés, ont été littéralement ressuscités par Vitalik. Quelque part, lui qui a tué les opportunités du Shiba. D'ailleurs, après ces mouvements-là, il y avait eu plein de mouvements contre Vitalik et l'insultant, clairement. On va pas citer ce qu'ils ont pu dire sur lui. Par la suite, Buterin, il a déclaré qu'il avait l'intention de brûler 90% de ses Shiba restants. Peut-être suite au flot d'insultes qu'il a reçu, et que ça réduirait l'offre totale de ses pièces. Il a également inclus une explication avec la transaction, notant que la détention des pièces à durée illimitée n'a jamais été une option, que rien que pour des raisons de sécurité, elle devait être déplacée vers un meilleur portefeuille à terme, et que toute transaction qu'il ferait serait interprétée d'une manière ou d'une autre. En gros, il essayait simplement de se justifier après s'être pris une grosse vague de l'armée des Shiba Inu. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de Vitalik? Est-ce que tu l'apprécies ou est-ce que tu le détestes encore après ce qu'il a fait au Shiba? Voilà, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune information sur le Shiba ou sur la crypto-monnaie.